De bouche à oreille. 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 De bouche à De oreille. bouche à oreille. De bouche à oreille. De bouche à oreille. De bouche à oreille. Bonjour à tous et à toutes. L'Alliance française de Dhaka a organisé un atelier d'architecture intitulé Learning from Puran Dhaka, apprendre du vieux Dhaka, du 5 au 24 février. Au cours de cet atelier, nous avons appris beaucoup de choses. Quand on apprend quelque chose, on a envie de les partager. C'est pour ça, Bouche à oreille a invité 8 participants qui ont travaillé sur 8 thèmes variés. Pour notre premier numéro sur cet atelier, nous avons avec nous Élise Mathieu qui était sur le site Forashganj et c'est Farine qui l'a interviewée. Bonjour Élise. Bonjour. Voilà, avec nous aujourd'hui, nous avons Élise qui est étudiante de Master A. Ma première question à vous est quelles sont les principales caractéristiques architecturales du quartier de Forashganj qui ont inspiré votre travail? Alors, le quartier de Forashganj, il est surtout composé en 2 parties, à mes yeux. On retrouve beaucoup de constructions architecturales assez historiques, c'est-à-dire des bâtiments patrimoniaux qui cherchent à être conservés auprès de l'État, etc. Donc, ils sont assez reconnaissables. On retrouve aussi des nouveaux bâtiments qui ont été au fur et à mesure construits, etc. Parce qu'il y a le Buriganga qui est juste à côté, qui avec sans doute les aléas climatiques a fini par se retirer de plus en plus, donc a laissé la place à de nouvelles constructions. Et on retrouve aussi sans doute des petites habitations faites en tôle très rapidement, qui justement montrent que les gens ont voulu construire rapidement pour être proches de leur zone de travail. Et pourquoi vous avez choisi ce quartier particulièrement? Alors c'est un quartier que j'aime beaucoup parce que c'est un quartier qui travaille principalement sur le bois, l'activité du bois, que ça soit le stockage, que ça soit la main-d'œuvre, que ça soit la création de meubles, de mobilier, de portes. Et je trouve que justement l'activité du bois c'est quelque chose de très intéressant. Donc je voulais être dans un quartier où justement il y avait des travailleurs, voir comment c'était fabriqué, comment c'était travaillé. Je pense que c'est les principales raisons pour lesquelles j'ai choisi le quartier de Forashganj. Je crois qu'il y avait des défis que Oui. vous avez rencontrés. Donc, est-ce que vous pouvez dire un petit peu des défis? Ou peut-être des défis spécifiques en travaillant sur un quartier avec une histoire aussi riche et diversifiée que Forashganj? Alors pour moi, les défis qui ressortent principalement, comment le quartier a évolué. C'était un vrai défi de comprendre comment ça a avancé justement dans le quartier au fur et à mesure, comme je vous parlais juste avant de tout ce qui est aléas climatiques, et savoir aussi comment arrivait le bois, par exemple, dans ce quartier-là. Parce que pour nous, pour les recherches préalables qu'on avait faites, c'était une arrivée par voie navale. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi toute une partie avec arrivée par camion, etc. Et en fait, tout dépendait en fait du type de bois qui était ramené. C'était aussi un défi de comprendre justement comment ça fonctionnait, que ça soit justement avec ces travailleurs qui nous ont expliqué, qu'on a pu interviewer aussi, et justement de savoir comment ils vivaient juste par rapport à leur travail, où ils vivaient justement par rapport à leur zone de travail. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez faire avec ce projet ou peut-être l'avenir de ce projet? Alors, si on avait eu plus de temps, sans doute qu'on l'aurait poussé un peu plus loin, parce que nous, on s'est basé vraiment sur 3 grandes rues de Forashganj, alors que le quartier de Forashganj est beaucoup plus grand que ça. Donc sans doute de voir plus grand et de pouvoir travailler sur d'autres rues pour voir peut-être encore d'autres choses et comprendre encore d'autres choses. Mais c'est vrai que là, par manque de temps, on avait vraiment besoin de se focaliser sur des rues principales. Donc on s'est basé vraiment sur les rues où on pouvait comprendre l'histoire du bois. Mais je pense qu'il faut pousser un peu plus le truc pour comprendre vraiment l'histoire de ce quartier. Merci beaucoup Élise pour Merci à toi. d'être avec nous. Merci.